40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 25. Vivez de façon conviviale avec votre mari. Femme d'impact, volume 1. Vivre de façon conviviale avec le mari est un apprentissage qui dure toute la vie. L'homme et la femme se rencontrent généralement à un âge adulte. Ils se mettent ensemble avec plusieurs facteurs différents tels que l'éducation, la culture, le tempérament, le background. Lorsque les facteurs divergents ne sont pas bien gérés, l'unité du couple relève d'une véritable gageure. Plusieurs couples cohabitent au lieu de collaborer à cause d'une mauvaise gestion des arrière-plans. Prenons l'exemple d'un couple qui présente des différences importantes sur le plan intellectuel. L'homme est scientifique et la femme littéraire. Toutes les fois où ils veulent communiquer, le mari dit toute sa pensée en une phrase alors que la femme prend tout son temps pour véhiculer son message. Le mari, parfois impatient, se retire parce que sa femme suit une articulation classique avec introduction, développement et conclusion. Tout compte fait, chacun se retire et la communication n'a plus lieu. Quel dommage lorsque nous savons que la communication est au couple, ce que le sang est au corps humain. Dieu, dans son plan parfait, désire voir les couples unis. Genèse 2, verset 24, souligne à juste titre que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu nous bâtit dans l'unité. Le fait de vivre ensemble sous un toit est une opportunité pour bâtir notre caractère par les difficultés. C'est vrai qu'il y a un prix important à payer, mais cela vaut la peine parce que si vous refusez de payer le prix de l'unité, vous paierez plus cher les dégâts causés par l'isolement. Le vivre ensemble devient une équation difficile à résoudre, même dans les communautés chrétiennes, parce que l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Fin de citation. Psaume 31, 1 déclare « Voici qu'il est bon et agréable que des frères habitent ensemble. C'est dans l'unité que Dieu envoie sa bénédiction et sa puissance. Un couple uni est fort, mais un couple séparé est vulnérable et faible. » Que faire donc pour vivre de manière conviviale avec son mari? 1. Mourrez en vous-même. 2. Faites des ajustements. 3. Tuez l'égoïsme en vous. 4. Acceptez les faiblesses et les échecs du mari. 5. Recherchez premièrement les intérêts du mari. 6. Valorisez vos points de ressemblance. 7. Acceptez vos points de divergence. 8. Surmontez le mal par le bien. 9. Dépendez de la puissance du Saint-Esprit et comptez sur Jésus, le mari céleste, pour réaliser le plan de Dieu pour le couple. Principe du jour. La femme sage sait retenir sa langue. Prions. Prions ensemble. Prions pour la femme et avec la femme. Père, je prie pour avoir la récompense de mon travail. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, 31, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte les œuvres, qu'au porte ses œuvres la loue. Père, je déclare que je suis récompensée par mon travail. Tu connais la qualité et la quantité de travail que j'effectue. Tu es mieux placé, toi qui vois le visible et l'invisible, pour jauger la qualité, la quantité de travail que je fais à l'intérieur de la maison, hors de la maison, dans le ministère. Je n'attends pas une récompense de qui que ce soit, mais je lève mes yeux et je regarde à toi parce que tu as promis que tu récompenseras l'œuvre de mes mains. Je voudrais t'amener à présenter l'œuvre de tes mains à l'Éternel. Peut-être tu ne vends que les arachides. Je ne voudrais pas simplifier ton activité. Tu es une femme d'affaires qui vend les arachides, qui vend du piment, qui vend des tomates, qui enseigne, qui voyage. Présente ton activité à Dieu. Présente l'œuvre de tes mains à l'Éternel. Et soupire pour que cette œuvre ait une portée nationale, une portée internationale et même une portée mondiale. Ne sous-estime pas ton activité. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit un bâton.
Je ne sais pas ce que tu présentes à Dieu comme activité pratique ce soir. Toi, en tant qu'homme d'affaires, toi, en tant que femme entreprenante, ne te sous-estime pas. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Le Seigneur bénit ton initiative et ton commerce et tes affaires produisent un résultat extraordinaire. Quelle que soit l'activité que tu mènes en ce jour, en cette période, le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. Le Seigneur bénit l'œuvre de mes mains. Le Seigneur suscite une attention particulière pour ce que tu fais, pour ce que nous faisons. Il attire l'attention de l'opinion publique. Il ouvre les marchés. Il étend les marchés. Ce qui relevait de l'impossible devient possible au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Babayaka shakarabashiki bobo shokorogo babayaka shakarabashiki bobo shokorogo babayaka shakarabashiki ekerege shakayama shakarabashiki bobo yoko shakarabashaka. Le Seigneur récompense notre travail. Le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. Le Seigneur ouvre de nouvelles portes au nom puissant de Jésus. Nous le croyons. Nous voyons cela s'accomplir. Par la foi, Seigneur, tu attires la clientèle. Tu attires des personnes vers nos réalisations. Vers nos réalisations, tu bénis nos ministères. Tu bénis nos familles. Tu bénis nos époux. Tu bénis nos enfants, Seigneur. Et il rapporte à la maison le butin pour la famille. Nous récupérons ce que l'ennemi a volé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous voyons à présent notre véritable rémunération, celle qui vient de toi et non celle des hommes. Ils ont même changé notre salaire, ils ont diminué notre salaire, mais toi tu nous remets ces choses maintenant. Nos revenus sont de toi, nos revenus viennent de toi. Tu nous distingues, Seigneur, tu distingues l'œuvre de nos mains et tu nous récompenses d'une manière extraordinaire au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour mon mari afin qu'il soit activement impliqué dans l'éducation des enfants et qu'il ait d'excellents rapports avec chacun d'entre eux, que ce soit le partage de tous les maris de la terre. Oui, qu'ils prennent au sérieux la responsabilité d'aimer leurs femmes comme le Seigneur, de diriger comme un serviteur, selon qu'il est écrit dans Malachie 2, 14 à 15. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, parce que Dieu est témoin. Dieu est témoin. Père, nous marchons sur l'infidélité conjugale, que ce soit du côté de la femme ou du côté du mari. Nous marchons sur cette infidélité parce que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, exempt de toute souillure. C'est pourquoi nous commandons à la femme étrangère de libérer, à l'homme étranger de libérer, et nous te sanctifions ces lits conjugaux. Nous te sanctifions les foyers, nous sanctifions les femmes, nous sanctifions les maris. Par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, Que l'infidélité ne soit pas notre partage, que l'adultère ne soit pas notre partage, parce que tu es Dieu et que tu es témoin de nos engagements. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie que le pardon soit une réalité dans mon foyer, car pardonner, c'est obéir au commandement de Dieu. Selon Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Encore le pardon. Le pardon, encore le pardon et toujours le pardon. Père, je prie pour tous les couples de la terre afin qu'ils expérimentent le pardon. Que les conflits diminuent et disparaissent grâce au pardon, au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je prie pour que les parents évitent la surprotection et la permissivité dans l'éducation de leurs enfants.
Selon qu'il est écrit dans 1 Roi 1, verset 16, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était, en outre, très beau de figure et il était né après Absalom. Père, je marche sur la surprotection et je marche sur la permissivité. Il y a des parents qui refusent d'admettre des comportements négatifs venant de leurs enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse de ne pas appartenir à cette catégorie de parents. Accorde également aux enfants de discerner qu'ils ont besoin de la rigueur et parfois même de la rigidité. Oui, qu'ils ont besoin de la rigueur et même de la rigidité pendant leur éducation. Les enfants ont tendance à aimer des personnes complaisantes, des personnes qui ne leur disent pas la vérité, des personnes qui ne les traitent pas avec vérité. Que ce ne soit pas le partage de nos enfants. Qu'ils soient animés par l'idée d'être changés, par l'idée d'être transformés, par l'idée de s'améliorer au fur et à mesure que le temps passe, au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles à présent. Père, je te prie pour que les parents libèrent leurs enfants par un acte de leur volonté. Libérer leurs enfants. La libération de l'enfant est un processus qui commence dès la naissance et s'achève à 18 ans. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 4. Père, nous soupirons de libérer nos enfants. C'est un processus. C'est un processus graduel. C'est un processus dynamique. Et lorsque nous avons manqué de faire certaines choses plus tôt ou à la base, nous avons du mal à les libérer. Et c'est même au moment où ils doivent partir, c'est au moment où ils doivent quitter qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes à combler. Et on a tendance encore à s'investir dans leur vie comme s'ils étaient de petits enfants. Père, enseigne-nous à observer les différentes phases de développement de nos enfants. La phase de dépendance, la phase d'interdépendance et la phase d'indépendance. Oui, une dépendance totale quand ils sont encore enfants. Une interdépendance quand ils sont adolescents. Mais une indépendance influencée quand ils sont en train d'entrer dans la vie adulte. Que nous apprenions à les influencer même par nos prières. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Tu le fais au travers de nous. Je prie afin que pendant la phase de dépendance totale, qui va de 0 à 10 ans, que nous communiquons de vraies valeurs et des principes aux enfants sur la base de la parole de Dieu. Qu'à l'âge de l'interdépendance contrôlée, c'est-à-dire à l'âge de l'adolescence, que nous apprenions à communiquer avec nos enfants et que l'âge de l'enfance soit une bonne transition pour préparer l'adolescence qui est souvent une période tumultueuse. Aide-nous, Père, à les rendre autonomes ou alors indépendants de nous. Que nous leur donnions la possibilité de s'affirmer, que nous les libérions et au-delà de les libérer, que nous les envoyions en mission là où ils iront. Qu'ils continuent le discipulat qui a commencé au sein de la famille. Qu'il soit l'extension de ce que nous faisions à la maison. Une fois qu'ils seront à l'université, une fois qu'ils seront hors de la maison, dans l'exercice de leur profession ou même dans leur propre foyer. Qu'ils continuent l'œuvre qui a commencé au sein de la cellule familiale et qu'ils améliorent qualitativement et quantitativement ce qui a été fait afin que ta gloire soit parfaite et que le discipulat familial soit réussi sur 4 générations au nom puissant de Jésus. Merci Père de nous écouter. Merci Père de nous exaucer parce que tu as dit et tu as promis tout ce que vous demanderez en mon nom en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen.